Bonjour à tous, correction de l'activité 3, équation mystère. Alors dans cette activité, on vous donne une équation, notée grand E, une équation donc vérifiée par les coordonnées x, y de points dans un repère orthonormé. Cette équation est la suivante, x carré plus y carré moins 4y moins 21 égale 0. Alors on sait déjà que cette équation n'est pas une équation cartésienne de droite, puisqu'on sait qu'une équation cartésienne de droite s'écrit sous la forme ax plus by plus c égale 0, où a, b et c sont des réels, avec a et b qui ne sont pas nuls tous les deux. Donc on se demande ce que c'est que cet ensemble de points dont les coordonnées vérifient cette équation. Pour émettre une conjecture sur la nature de cet ensemble, on va écrire un petit programme qui a pour objectif de placer les points, de construire tous les points à coordonnées entières, entre moins 10 et 10, qui appartiennent à cet ensemble. Donc on va avoir deux boucles pour imbriquées l'une dans l'autre. Donc pour x, l'abscisse allant de moins 10 à 10. Pour y, l'ordonnée allant de moins 10 à 10. Eh bien, si x carré plus y carré moins 4y moins 21 égale à 0, alors on va tracer le point de coordonnées x, y. Donc, fin si, fin pour. Et donc, à la fin du programme, on aura une figure sur laquelle apparaîtront tous les points de coordonnées x, y entières qui vérifient cette équation, donc qui appartiennent à l'ensemble cherché. Et on pourra ainsi, grâce à ce nuage de points, conjecturer la nature de cet ensemble. Alors, donc pour programmer cet algorithme sur EduPython, je vous ai donné quelques rappels sur les bibliothèques graphiques d'EduPython, qui sont Pylab et Matplot.pyplot. Donc moi j'utilise la première parce que c'est plus court tout simplement. Alors vous avez deux possibilités quand vous voulez utiliser les instructions qui se trouvent dans ces bibliothèques. Soit vous écrivez, donc si j'utilise Pylab, soit vous écrivez en haut du programme, donc avant toute chose vous écrivez en haut from Pylab import étoile. Dans ce cas vous importez toute la bibliothèque. Ou alors vous écrivez par exemple import Pylab as pb. Et dans ce cas, à chaque fois que vous écrirez une instruction qui se trouve dans la bibliothèque Pylab, eh bien il faudra faire précéder cette instruction de pb. Par exemple, l'instruction plot qui crée un point, qui représente un point de coordonnées x, y, eh bien il faudra écrire pb.plot et la suite. D'accord ? Si vous avez peur d'oublier d'écrire pb. Avant chacune des instructions, dans ce cas-là, vous écrivez en haut de votre programme from Pylab import étoile, et comme ça vous êtes tranquille. Alors, donc moi dans mon programme, import Pylab as pb. Pour x allant de moins 10 à 10, donc for x in range, moins 10, 11. Sur le corrigé, là j'ai une autre écriture, j'ai écrit le 1 en plus derrière le 11, le 1 représente le pas, mais en fait quand vous n'écrivez pas le pas, par défaut c'est forcément 1, donc il n'est pas nécessaire. Par contre ce qui est important, il est important de se souvenir que quand on veut tester tous les entiers de moins 10 jusqu'à 10, eh bien on écrit donc range entre parenthèses moins 10, l'entier de départ, et on écrit l'entier d'arrivée plus 1. Donc on écrit 11 là, on n'écrit pas 10. Si vous écrivez 10, ça va tester de moins 10 à 9. Vous vous souvenez sûrement de ça, de cette particularité par rapport au range. Donc for x in range moins 10, 11, 2 points, indentation. For y in range moins 10, 11, 2 points, nouvelle indentation. If x double étoile 2 plus y double étoile 2, donc x carré plus y carré, moins 4 fois y moins 21, égale 0. Souvenez-vous, le test d'égalité, c'est un double égal. Le simple égal, c'est pour l'affectation. Donc 2 points, nouvelle indentation. Dans ce cas, on veut faire afficher le point de coordonnées x, y, et j'ai choisi de le faire afficher par des ronds rouges. Donc là, je n'oublie pas d'écrire pb, pb.plot.
entre parenthèses, x, y, et entre guillemets, j'écris donc la syntaxe du point que je veux, je veux un point. Vous pouvez écrire une petite croix, si vous écrivez un petit x, ça fera des petites croix. Et je veux la couleur rouge, voilà. Et ensuite, alors, il faut faire afficher, donc, évidemment, la grille. Donc, pour faire afficher la grille, c'est l'instruction grid. Grid affiche la grille du graphique. L'instruction pour définir les dimensions de la fenêtre, elle n'est pas indispensable, en fait. Par défaut, les dimensions de la fenêtre seront les dimensions qui seront les bonnes, en fait. Par contre, par défaut aussi également, votre repère ne sera pas forcément, et en général il ne le sera même pas, orthonormé. Donc vous allez avoir un ensemble un peu aplati, que vous n'allez pas forcément reconnaître. Pour avoir un repère orthonormé, il faut absolument écrire l'instruction axis, entre parenthèses, guillemets, equal. Et ça rend le repère orthonormé. Donc j'ai pb.grid, parenthèse, sans rien dedans, donc ça affiche comme c'est écrit ici, la grille, le quadrillage, la grille du graphique. Ensuite, pb.axis equal, donc ça rend le repère orthonormé. Et à ne pas oublier, la dernière, pb.show, pour faire apparaître le graphique. Si vous n'écrivez pas show, vous n'aurez pas de graphique. Il n'y a rien qui va s'ouvrir. Je lance. Voilà. J'ai un repère qui n'est pas... Si, voilà, c'est un repère orthonormé. Et voilà les points qui ont été tracés. Donc tous ces points ont des coordonnées entières, comprises entre -10 et 10, et ils appartiennent à l'ensemble E. Donc grâce à ce graphique, on peut conjecturer que l'ensemble E, c'est un cercle, et que c'est le cercle de centre, alors le point que j'appelle A de coordonnées 0, 2, et de rayon 5. Démonstration. J'appelle C ce cercle de centre A de coordonnées 0, 2 et de rayon 5. À quelles conditions un point M appartient-il à ce cercle? En déduire que M appartient à ce cercle si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation E. Alors, un point M appartient à ce cercle C si et seulement si sa distance par rapport au centre A est égale à 5. Donc, si et seulement si AM égale 5. Or, la distance AM, si je note x, y, les coordonnées de M, les coordonnées de A étant 0 et 2, la distance AM, c'est racine carrée de xm moins xa, donc x moins 0 au carré, plus ym moins yk, donc y moins 2 au carré, et ça doit être égal à 5, donc égal 5. Je mets tout au carré, donc j'obtiens à gauche x au carré plus y moins 2 au carré égale 25. Voilà. Ensuite, on développe le y moins 2 au carré, et on arrive à l'équation E. Et à chaque fois, j'ai conservé l'équivalence. C'est une équivalence, autrement dit, le cercle C, c'est bien l'ensemble des points de coordonnées x, y vérifiant cette équation. Voilà la preuve de notre conjecture.